Ah, excellent. Une des critiques qui revient le plus souvent sur mes épisodes, c'est Blue Blue, c'est bien, mais tu manques de dynamisme. Faudrait dynamiser un peu le truc, mettre un peu plus d'énergie. Parce que là, c'est mou, il y a pas beaucoup de rythme, et du coup, les épisodes paraissent vachement longs et ça peut vite ennuyer. Du coup, j'ai lu vos commentaires, mais j'ai pas fait que ça. En plus de les lire, je les ai aussi pris en compte. L'émission manque de dynamisme, ok, alors Bloubou, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, on va mettre du dynamisme dans l'émission. On va lui en foutre jusqu'à la glotte du dynamisme. Ça va péter dans tous les sens, ça va être le feu. Ça va être le feu, on va mettre une énergie de dingue dans cet épisode. Ajoute de ces patates. Allez, on perd pas de temps, on en profite pendant qu'on est chaud là. C'est quoi l'épisode du jour? C'est quoi? C'est Daredevil? Bon, alors, Daredevil, le super-héros aveugle, sorti en 2003, la même année que Catwoman, ce grand chef-d'œuvre. Donc, bah c'est parti quoi. Le film commence en nous montrant directement le héros gravement blessé qui s'est réfugié au sommet d'une église pour ensuite redescendre comme une merde. Alors là, on est déjà en droit de se demander, mec, qu'est-ce que tu foutais là? Tu pisses le sang, ça a dû te demander des efforts de grimper jusque là-haut. Tout ça alors qu'en fait, tu voulais juste rentrer dans l'église. Bah y a pas de porte. Bref, ne chipotons pas dès la première image de la première minute de la première scène du film, sinon on n'aura pas fini. On nous offre alors un petit flashback sur l'enfance de Daredevil, alias Matt Murdock, qui vit avec son loser de père et celui-ci ne veut surtout pas que son fils finisse bagarreur comme lui. Tu te bacs avec tes bouquins, compris? Hé Daredevil, tapette! Viens là, on se bat! Ouais, j'ai niqué ta... Ouais. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a maintenant là? Je te défonce! Un jour, par hasard, il surprend son père en train de tabasser un type pour le compte d'un patron de la pègre. Cela entraînera une suite d'événements qui aura pour conséquence que Matthew perd de la vue au cours d'un accident avec des produits chimiques. Cependant, ses autres sens ont évolué à un niveau surhumain, ce qui lui permet de faire des choses incroyables. Littéralement incroyables, on n'y croit pas du tout là les mecs. Déjà qu'un gamin de 12 ans en pleine santé peut pas faire un truc pareil, alors un gamin de 12 ans handicapé qui a perdu la vue peut pas le faire non plus, même sous prétexte d'avoir un meilleur odorat, c'est complètement con. Surtout qu'à ce moment-là, il a encore aucune raison de vouloir se surpasser physiquement. Je veux dire, l'enfance normale de Daredevil, elle aurait dû ressembler à ça. On saute dans le temps ensuite pour retrouver le petit Murdock qui a bien grandi et est devenu un Ben Affleck avocat. La justice est aveugle. Ah ben bravo les blagues sur les aveugles, tiens ça vole pas haut hein. T'en penses quoi Gilbert? Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Murdock est donc un avocat, mais précisons un avocat spécialisé dans la médiocrité. Mademoiselle Sutton a profité pleinement de sa soirée. Vous êtes coupable? Non? Ah bon d'accord, bah allez-y alors. Du coup, puisqu'il est trop mauvais pour rendre justice dans une cour martiale, il rend justice lui-même la nuit en enfilant son costume de Daredevil. Il retrouve le violeur, lui explique pourquoi il va le tuer, le tue, et il prend même le temps de dessiner son petit logo avec de l'essence. Et c'est complètement con. Oui, parce que dessiner avec de l'essence, déjà ça prend du temps. Alors faire ça dans une gare où il est passé pas moins de 3 trains en moins de 4 minutes... c'est complètement débile. Oh mon dieu, il y a un cadavre là! Et il y a un mec chelou à côté avec de l'essence! Appelez la police, vite! Non, n'appelez pas la police, c'est pour faire un truc cool! Après ça, Murdock repère une fille dans un café, et il sait qu'elle est jolie rien qu'à l'odeur. Parce que dans la société actuelle, soit t'es beau, soit tu pues. S'ensuit l'une des scènes de prémices amoureux les plus originales de l'histoire du cinéma. En effet, la jeune fille n'a pas envie d'être dérangée par un Ben Affleck et choisit de répondre à ses avances en se battant contre lui. Voilà, c'est comme ça qu'ils font connaissance. Eh, j'ai dit que c'était original, moi j'ai pas dit que c'était pas de la merde. Hein. Donc la jeune femme se bat contre Murdock, ce qui est encore une fois une idée pourrie. Il est aveugle, ma jolie, donc tu te bats contre un handicapé. Soit tu perds et tu t'es fait défoncer par un aveugle, donc tu fais pitié. Soit tu gagnes et c'est bien, t'as défoncé un aveugle, donc tu fais pitié. Comment tu croyais que ça allait finir?
Bon, vu que j'ai toujours tort, la scène se finit bien et il commence à flirter. La demoiselle lui donne même son nom. Je m'appelle Electra Nachios. C'est marrant un nom comme ça. Il y a au moins une dizaine de blagues à faire avec. Bon là j'en ai pas qui me viennent en tête, mais je suis sûr qu'il y en a. On a même droit à une scène romantique sous la pluie, et là, tous ceux qui ont déjà été en couple avec leur partenaire sous la pluie savent qu'il n'y a qu'un aveugle qui peut trouver ce moment romantique. Tu es tellement belle. Oh, t'es trop mignon. Merci. Et bien sûr, on est au début des années 2000, il y a un homme et une femme qui sont amoureux, donc forcément on a droit à la scène de sexe mal filmée avec un éclairage de trou du cul. Oh ouais, Electra, allez. Oh, imite la voix de Jean-Pierre Coff, vas-y. Oh. Mathieu, je suis là. Hein, quoi? T'es sur un oreiller, là. Ah bon? Je me disais, c'est bizarre, elle a pas de bras. Mais arrête! J'ai commencé, je finis, hein. Entre-temps sont introduits les deux antagonistes du film. Le Caïd, de son vrai nom Wilson Fisk, qui est méchant juste parce qu'on a dit qu'il était méchant. Le film ne montrera jamais son implication dans le crime ou quoi que ce soit, hein. Bien joué le scénariste, non mais dis-le si ça t'emmerde de faire ton boulot, hein. Bonjour, alors j'ai fait un film, alors lui là c'est le gentil, parce qu'il est gentil, et lui il est méchant parce que c'est le méchant, et après le gentil il bat le méchant, et puis c'est la fin. Et le tireur, un sadique tellement diabolique qu'il étouffe des grands-mères, Alors, je lui ai dit. fait peur aux rats, et ne supporte pas l'odeur des roses. Dis à Electra tout le... Non, vraiment, il a tout pour faire peur. Hein. Sauf peut-être sa sale tronche. Non mais mec, t'es sérieux? C'était quoi l'idée? T'as vraiment cru que ce serait intimidant, ça? T'as perdu un pari, c'est pas possible. Eh les gars, vous êtes sûr que je fais peur comme ça, hein? Mais oui. Vous moquez pas de moi? Non. Ok, c'est cool. Il est trop con. Le caïd fait donc appel au tireur pour tuer le père d'Electra, et celui-ci parviendra à remplir sa mission à l'aide d'une des armes de Daredevil qui tentait de l'arrêter. Du coup, puisque c'est son arme qui a tué son père, Electra croit que c'est Daredevil le coupable, même si elle était là au moment du meurtre, parfaitement consciente, à 30 cm de son père, et qu'elle a pas pu ne pas voir ce mec arrivant de face pour attaquer leur voiture. Quelqu'un lui a dit que c'était pas elle qui devait jouer une aveugle? Du coup, vu que son père est mort, Electra est triste. Enfin non, dans cette scène, elle en a strictement rien à foutre. Oh non, il a tué papa. Est-ce que j'ai bien éteint le four avant de partir? Mais après, elle se souvient qu'elle est comédienne, et là, elle devient triste. Et attention, pas triste comme quand toi, tu fais tomber ta tartine le matin. Non. Ah non, là, le film nous sort le grand jeu. La scène de l'enterrement, avec du Evanescence, et la pluie. Et l'Oscar de la subtilité revient au metteur en scène de Daredevil. Merci. L'Oscar de la quoi? Electra Nachos en veut donc à Daredevil d'avoir tué Papa Nachos et décide de se venger en s'entraînant à tuer des sacs de sable. Alors déjà, c'est encore une idée de merde, mais bon, j'ai arrêté de les compter, mais surtout, les sacs de sable ils tombent pas tout seuls. Qui c'est qui les lance? Elle paye genre un majordome pour faire ça? Mademoiselle, il est 3h du matin, je pourrais peut-être y aller, non? Je dois encore balayer toutes vos conneries, là, J'aurais dû rester chez Bruce Wayne. Pour une raison qui m'échappe, les trois super combattants se retrouvent tous au même endroit, au même moment, et Electra tue Daredevil avant de se rendre compte que c'était son petit copain. Oh non, merde. Je l'avais pas vu venir, ça. Moi non plus. S'ensuit un combat entre Electra et le tireur que ce dernier gagne plutôt facilement. Electra et son père étant morts, il n'y a plus de nachos. Le tireur a donc rempli sa mission, mais Daredevil, qui n'était pas si mort que ça, décide d'en faire une affaire personnelle. Durant le combat, Daredevil parvient à soutirer au tireur la position du Caïd, et va aussi aller lui coller une branlée parce qu'il est chaud, alors autant pas s'arrêter maintenant. Pas de chance, le Caïd s'avère beaucoup plus badass que prévu, et Daredevil, comme nous tous, se fait enculer par le fisc. Finalement,
Finalement, le héros arrive à reprendre le dessus, gagne le combat, épargne le seul mec qui aurait pourtant été légitime de tuer cette fois, et rentre se coucher après avoir tabassé la moitié de la ville. Et c'est la fin! Daredevil nous offre une petite poignée de personnages tirés de l'univers Marvel. Malheureusement, ils sont pas tous égaux devant la caméra. Les méchants par exemple sont presque excellents. Le design du tireur est un peu débile, mais sa personnalité de psychopathe excentrique est super fun. Pareil pour le Caïd joué par Michael Duncan, et qui semblait écrit pour ce mec. Il apparaît que très peu dans le film, mais ça l'empêche pas de dégager une présence et un charisme de fou. Et écoutez sa voix en VO. How's your daughter? Voilà, maintenant, imaginez-le engueuler ses gosses. Donc d'un côté, on a des vrais méchants dignes de ce nom avec des acteurs qui s'amusent dans leur rôle, et de l'autre, on a Elektra Nachos. Le personnage en lui-même est déjà pas très intéressant dans les comics, mais en plus, là, il est mal écrit, il est joué par une actrice qui se force pas, il a un background inintéressant, il a une introduction bâclée, il a un design tout pourri et une utilité dans le scénario plus que relative. Vous prenez Catwoman, vous la mangez, vous la chiez, vous la remangez, vous la rechiez, et ça vous donne un truc qui ressemble à peu près à Elektra. Deuxième gros défaut, les chorégraphies de certains combats sont complètement foirées. Grosse dédicace au premier combat entre Matthew et Elektra. Soit c'est mou, soit c'est nimble. Et dernière chose qui mérite d'être relevée, question aux mecs qui ont fait le film. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu un orgue? Un orgue, c'est ça. Un grand piano qu'on trouve le plus souvent dans les églises ou les cathédrales. Maintenant, regardez votre film au moment du combat dans l'église. Hein? Vous voyez ce qui va pas? Votre truc là, c'est pas un orgue. Ça, c'est un orgue. Ça, c'est une putain de forteresse dans Crash Bandicoot. Il y a des plateformes, de la 3D moche comme sur la première PlayStation, et le bordel fait plusieurs dizaines de mètres de haut. Qu'est-ce que c'est que cette merde, vain Dieu? À la sortie du film, toute la médiatisation autour de cette œuvre était concentrée autour de son super-héros aveugle. C'était encore rare à cette époque d'attribuer à un personnage super une faiblesse. Et là, c'est même plus qu'une faiblesse, c'est carrément un handicap majeur. Le héros est aveugle, c'est quelque chose de vraiment lourd à porter et qui peut arriver à n'importe qui. Du coup, tout le monde était curieux de voir ce que ça allait donner. Genre un film qui nous donnerait le courage de surmonter nos défauts, de faire de nos différences une force, d'aller au-delà du regard des autres et de toujours garder l'espoir. Eh ben non. Le film il dit pas ça, non. Le film il dit, t'as un handicap? Tant pis. Parce que soyons clairs, le mec là, Daredevil, il a aucun handicap. Il voit mieux que toi. Voilà comment il voit grâce au son. T'appelles ça être aveugle? Son handicap le prive juste de voir les couleurs. Tu parles d'une faiblesse, il doit en chier pendant les combats. Ne pas savoir si la chemise du méchant va bien avec son pantalon, ça doit pas être évident. Et en fait, même les couleurs, ils ont pas osé les lui enlever. Regardez ça! Vous avez vu? Il a brûlé le feu rouge. Il entend les couleurs! Il entend les couleurs et il voit les sons! C'est pas un super-héros handicapé, c'est juste un drogué qui se balade dans un costume moulant! Pourquoi je serais impressionné par ce qu'il arrive à faire dans sa condition, alors que sa condition c'est d'être un surhomme? Pourquoi j'aurais pitié de lui alors qu'il est con? Alors des fois dans le film, ils essayent de le plonger dans une sorte de dépression, et de montrer à quel point sa vie est dure, parce qu'il est différent, parce qu'il doute de ses choix, parce qu'il a pas de meuf... Mais j'en ai rien à foutre! T'étais un super-héros du con! Je suis prêt à me jusqu'à la fin de mes jours si en échange je deviens un super-héros! Ah, ça fait du bien de gueuler un coup! Mais attention! J'ai gueulé sur le personnage de Daredevil, celui du film, mais aussi celui du comics, parce que, pour une fois, bon, mis à part ses traits de caractère, mais dans le film il n'y en a pas beaucoup, ça va, pour une fois, le personnage est bien adapté. Il sait pas trop où se situer sur la balance de la justice, et son radar sonore lui permet de voir le monde avec plus de précision que nous. Donc pour le coup, ça peut pas entacher la valeur du film en tant qu'adaptation. Globalement, le film est plus que correct. Certains combats sont jouissifs, les méchants ont la classe, c'est bien rythmé. Il se passe plein de choses intéressantes en à peine 1h30. C'est très loin d'être un chef-d'œuvre, mais ça reste assez divertissant et il y a de très bonnes idées, comme le visuel de la vision sonore de Daredevil par exemple. Donc même si c'est pas une pleine réussite, je trouve que le film sur Daredevil est meilleur que celui sur Catwoman. Donc, pour l'année 2003, c'est Marvel qui l'emporte. Mais il y aura une revanche. Il y aura une revanche.